Et voilà donc l'entrée des deux équipes sur ce Kumamoto Stadium, 29 000 spectateurs, un match qui peut finalement se jouer, hein, mais une menace d'annulation a pesé sur cette rencontre en raison de la présence d'un typhon qui heureusement s'est éloigné, qui a changé sa course et qui permet à ce match de pouvoir se jouer. Et le coup d'envoi donné par Romain Tamac et le 15 de France opposé donc au Tonga. Troisième match de poule pour les Français. Tamac avec un premier jeu au pied d'occupation. Et on va trouver une touche dans les 22 mètres tongiens qui est venu du côté d'Agen. Ouais, alors attention, oui, personne vraiment présent dans l'alignement, visiblement une combinaison. Et Vaipoulou qui se saisit de ce ballon pour les Tongiens. Alors regardez là, quand ça rentre, il doit être sanctionné. On a conservé. Non, c'est même pas sur la conservation, c'est sur l'intervention de Sam Lucy, là, le deuxième ligne. Allez, sans problème pour Romain Tamac qui ouvre la marque. 3-0 pour l'équipe de France après 3 minutes. Les Français qui oui, aussi entrent tranquillement dans ce match. C'est pas encore lancé dans de grandes offensives. Kamisha, bien fait, hein, cette résistance derrière. Allez, Sofiane Guitoun avec Raka. Voilà les flèches françaises que l'on a envie de voir. Les impacts payants. Oh, Raka, cette première intervention avec Virimi Vakatawa pour le premier essai après moins de 6 minutes. Ici, quelle accélération des Français, quel déboulé de Virimi Vakatawa. Et puis surtout, on va le revoir au ralenti, le magnifique travail de Raka. Ah oui, et bien voilà, ce sont les Iliens du 15 de France qui se signalent en ce début de match. Voilà, un mauvais lancer, capté ensuite par Kamisha qui résiste. Bonne transmission, ça va vite derrière, Tamac pour Sofiane Guitoun, qui avance, donne son ballon. Et là, retour intérieur, je t'en passe un, 2 et 3. La passe sans problème et magnifique pour Virimi Vakatawa qui inscrit le premier essai du match entre les poteaux. Il est beau, il fait du bien. Et c'est le premier essai de Virimi Vakatawa dans cette Coupe du Monde pour sa 20e sélection. Quel beau cadeau. La transformation à suivre de Tamac qui passe entre les poteaux. Et la France qui mène 10-0. Ça aide d'avoir un papa et un tonton rugbyman. Attention parce que là c'est rapidement joué par Baptiste Serin. Et c'est bien fait avec ce petit jeu au pied de Raka qui va récupérer le ballon, il a tout fait. Oh oui. L'exploit individuel de cet homme, de Raka qui s'offre un premier essai dans ce match. Et bien voilà, parfait. Après celui offert à Virimi Vakatawa, cette fois il va au bout. Né là pour défendre, pris par la vitesse de Baptiste Serin et dépassé par la maîtrise d'Ali Verretti-Raka. Il arrive au bon moment cet essai. Parce qu'on voyait des Français embarqués dans un match assez difficile. Il va le rester de toute façon, ce match difficile, mais voilà, avec le score qui peut gonfler, forcément l'ambition elle sera inversement proportionnelle du côté des Tongiens. Allez, Tamac qui reste sur une pénalité manquée. Oui, et encore une fois, ce ballon-là bien enrobé, bien enroulé. Il faut pas encaisser de points là avant la fin de cette première période. Ah non, ils vont y aller. Est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a aplati? Que dit l'arbitre, monsieur Berry? On va attendre la vidéo. On va faire appel à la vidéo pour tout voir, tout comprendre. Là, ici. Ce ballon qui semble entrer en contact avec la ligne d'en but. L'essai pourrait donc être accordé.
Okay, so on-field decisions try. That is correct. Yeah, good try. Yeah, thanks, mate. Time on. Mais oui, bien l'essai est accordé en faveur des Tongiens. Ouais, bel exploit de Takouloua. Ce n'était pas l'avis de Monsieur Berry qui, après avoir eu recours à la vidéo, eh bien, décide de valider cet essai pour le plus grand plaisir des supporters ici. Et la transformation sans problème qui passe 17-7. Il n'y a plus que 10 points d'écart entre les Français et les Tongiens. Des Français qui ont du mal, malgré quelques éclairs signés Raka et Vakatawa, à prendre véritablement le dessus sur cette équipe tongienne. À suivre dans la seconde période, on espère voir des Français beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus dominateurs. Dans quelques secondes pour la seconde période. France-Tonga. C'est reparti le coup d'envoi de cette seconde période donné par les Tongiens. Owen Loré pour capter ce ballon. Attention, il est mis au sol directement. Et Aldrich chassé immédiatement. Dépossédé du ballon les Français. Attention à ces ballons perdus. Et les Tongiens qui vont essayer de mettre un petit peu de folie dans leur jeu avec ce ballon déjà à l'aile. Avec Vuna qui va tenter de défier au pied la défense française. Maxime Médard, attention de ne pas se faire tromper par le rebond. Parce que là les joueurs Tongiens, ils vont aller au bout. Ngannou qui inscrit cet essai incroyable. Comment les Tongiens ont-ils réussi à marquer cet essai? Que se passe-t-il ici à Kumamoto? Et un ballon mal négocié derrière cette mêlée. Et puis derrière, le talent tout simplement de Faiva là, qui volaille ce ballon. Alaï Fonua. Et puis c'est son l'autre ailier. Après ce bon travail, et bien c'est Ngannou, le 3/4 centre qui conclut. Et Max Médard piégé par le rebond. Attention à ce scénario. Charles Olivon qui s'est vu refuser un essai il y a quelques minutes. Pour un en avant, et bien quelques minutes plus tard, ce sont les Tongiens qui reviennent à 5 petits points seulement des Français avant la transformation de Faiva. Et elle passe 17 pour l'équipe de France, 14 pour l'équipe tongienne. 2 essais de chaque côté. Et un match qui n'a pas encore... Et donc le jeu au pied dans le dos de la défense, mais bonne couverture. On avait lu l'intention. Et bien Aïnou, attention. Petite obstruction tout de même, non? Oui, grosse obstruction parce qu'il y en avait 2 même. Importante et évidemment dans les cordes de Romain Tamac. On va suivre ça. Voilà, vous avez entendu bien Roro. Au leader peut-être maintenant de remettre un peu d'ordre dans la maison bleue. Damien Penaud, lui on peut lui faire confiance pour mettre un peu de folie toujours. Et attention, plaquage sur ballon sur Antoine Dupont, oui quand même, merci. Allez Romain Tamac qui passe cette pénalité 5/6 pour le buteur français. Et un peu plus de 2 minutes à jouer. Et encore des joueurs avec Piotao qui vont aller du côté tongien inquiéter et mettre à mal la défense française. C'est Barassien qui est venu stopper l'offensive de Piotao. Bien fait de la part du jeune lyonnais. Ou alors c'est Dupont peut-être qui est revenu. Ouais, c'est Dupont. Barassi il est en haut à droite. C'est Dupont qui est revenu là au plaquage. Avantage en cours pour les Tongiens. Ah oui. On a pris une petite seconde de trop là avant l'exécution. Et oui, là ce jeu direct, ce jeu d'affrontement. Oh attention, quand on les voit venir de loin comme ça, ça peut être très très dangereux. Le jeu au pied, oh, il est pris. Damien Penaud, et ce sont les Tongiens avec Kalamafoni qui vont inscrire leur 3e essai. Ils ne remporteront peut-être pas le match. Quoique. Mais en tout cas... Attention, comme pour les Français, on va aller vérifier tout de même s'il n'y a pas un petit quelque chose. Alors.
Franchement, ça nous arrangerait bien que cet essai soit refusé. Ok, Mais oui, non, c'est pas le cas. L'essai est accordé. 23-19. Si la transformation passe, les Tongiens reviennent à 2 petits points seulement des Français. Et on va trembler encore comme lors de la première journée face à l'Argentine. C'est sur ce score que les Français se sont imposés face aux Pumas. 23-21. Peuvent-ils rééditer le même score? La transformation qui passe. Aïe 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 aïe. On va repréciser l'enjeu de ce match. La place en quart de finale, une victoire et un match nul suffisent aux Français. Une défaite avec les 2 bonus aussi pourrait leur permettre de se qualifier en quart de finale. On n'en est pas là. Si le score en reste là, bon, pas de problème, les Français sont qualifiés. Si les Tongiens nous passent une pénalité. Ah, on a déjà vu lui ses supporters dans cette Coupe du Monde avec le maillot d'une des 2 équipes à chaque fois peint sur le corps. Vous avez choisi les Tongiens. Espérons qu'ils se soient trompés. Camara, 4 secondes encore à jouer. 23-21, 2 petits points d'avance pour les Français. Ne surtout pas perdre ce ballon et le taper le plus loin possible en touche. C'est ce que fait Antoine Dupont. Et bien voilà, 23-21, score final. La France décroche une 3e victoire en 3 matchs et valide son billet pour les quarts de finale. Malgré un gros manque de maîtrise, les Bleus assurent donc l'essentiel et on ne va retenir tout ça que ça. Tout n'a pas été parfait, mais à l'image d'un Raka retrouvé, eh bien le 15 de France dispose d'une vraie marge de progression et peut, on l'espère, nous réserver encore de belles surprises dans cette Coupe du Monde.